Bonjour Martine, Bonjour Petra. merci d'être venue. C'est une grande joie de t'avoir ici sur Inspire Life. Un honneur. Moi aussi. Ça me fait très très plaisir d'être là. Avant de commencer, j'aimerais bien raconter une petite histoire que j'ai vécue Oui. en liaison avec ta création, on peut le dire comme ça. Il y a quelques mois, j'étais invitée chez des amis qui ont des enfants. Et cette soirée-là, la petite Julie, qui a à peu près 10 ans, ne me lâchait pas. Elle voulait absolument me montrer un BD qu'elle a lu et m'expliquer tout ce qu'elle a vécu à travers de cette BD. Et voilà, maintenant, j'ai l'auteur de ce BD ou de cette série de BD à côté de moi. Je suis vraiment très contente parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, de un, qui est très très beau et inspirant pour les enfants et les parents, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, ça peut être lu de 8 ans jusqu'à 98 ans ou même plus. Les enfants de 5 ans qui comprennent très bien. Oui. Même les enfants de 5 ans, parfois. Et exact. Et cette petite Julie, elle était complètement emballée. Et après, j'ai parlé avec son père qui me disait, enfin, il y a un livre qui permet une communication profonde entre les enfants et les parents par rapport à tout dont on parle. Et on va en parler dans ces BD-là. Et on peut ensemble avancer sur ces sujets-là. Et en plus, nous les adultes, on apprend encore des choses qui sont très précieuses pour la vie. Donc le reste, je te laisse expliquer. Alors, cette fameuse série s'appelle comment ? Le trésor oublié de l'arc-en-ciel. Donc voilà, c'est un voyage à l'intérieur de soi-même avec une histoire. Le héros s'appelle Sancha et c'est un jeune qui part à la découverte de lui-même. Donc à travers toute une aventure avec des personnages qui l'initient en fait aux grandes lois de la vie. Donc voilà, c'est un jeune qui ne comprend rien aux choses des adultes et au monde des grands, et puis qui est entendu par Guy Déry, un petit personnage qui ressemble un peu à une grenouille, et qui l'emmène dans un monde parallèle où il rencontre Gaudi, qui est un papillon, et c'est un mage, et un grand sage. Et donc voilà, il lui propose de retrouver le trésor de l'arc-en-ciel. Et donc c'est un voyage initiatique à travers les différentes couleurs. Donc c'est un tome par couleur. Donc ça c'est le 6e. Ça c'est le dernier bébé, oui. Voilà. C'est le 6e. Donc il y en aura 8. Il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais dans le dernier, ce sera un peu le résumé de tout et la découverte du trésor. Donc voilà, le premier c'est le rouge. C'est la décision de se mettre en route. Ce sont nos racines, celles qui nous permettent d'avancer, mais aussi toutes les racines qui nous empêchent d'avancer, hein, toutes les loyautés familiales, tout ce qui nous entrave. Il parle aussi des prises de conscience, ce qu'est une prise de conscience. Parce que si j'ai bien compris, Martine, c'est basé sur les couleurs, Oui. 7 couleurs du chakra aussi, donc les énergies subtiles. Oui, donc chaque couleur, si tu commences par le rouge, donc c'est le premier tome. C'est ça. Ça parle de l'enracinement, de la colère aussi. Oui, de la colère, oui. Mais par contre, je ne parle pas de chakra dans le premier tome. Parce que justement, je veux que ce soit des livres qui soient accessibles à un maximum de monde. Je n'ai pas envie de commencer à effrayer par des termes qui pourraient éventuellement faire peur. Voilà. Donc, c'est ça que je trouvais très très chouette aussi, parce que c'est neutre. Et en même temps, on comprend la subtilité qui est derrière. Et à part des couleurs et des chakras, je trouvais très pertinente qu'il y a aussi beaucoup d'autres outils que toi, autant que personne, avec ta vie, tu voulais transmettre aussi des outils de coaching carrément, comment mieux vivre sa vie. Oui, tout à fait. C'est tout ce qui, moi, m'a permis de passer. J'ai changé de vie en 2006. J'ai changé, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc j'ai vraiment changé de vie et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de clés et que ces clés étaient vraiment accessibles seulement à peu de personnes. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent à
trouver un sens à leur vie. Et donc je me suis dit, mais finalement, ce serait bien de mettre tout ça accessible aux plus jeunes. Hein. Ce sont quand même les adultes de demain qui ont à créer ce nouveau monde qui arrive là, dans ce chaos que nous vivons. Ils vont avoir fort à faire. Donc s'ils ont déjà une base intérieure, un alignement intérieur, et qui comprennent comment fonctionnent les humains, parce que qu'on soit de n'importe quelle nationalité, religion ou n'importe quel pays, on fonctionne tous de la même manière. Et donc, on a tous cet arc-en-ciel à l'intérieur de nous. Et donc, voilà, s'ils ont cette base-là, ben pour eux, ce sera peut-être déjà plus facile de vivre avec eux-mêmes et avec les autres. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire ces bandes dessinées sur les lois de la vie, le fonctionnement humain. Voilà. J'ai trouvé plein de trésors dans le trésor oublié, comme par exemple, je crois que c'est dans le rayon jaune, donc, pardon, oui, je crois que c'est ça. Il y avait l'écoute attentive, c'est ça. Il y a dans d'autres, il y a la communication, donc dans le rayon bleu, oui. La communication constructive, comment écouter. Dans le jaune, c'était la gérance des émotions aussi. C'est aussi les comportements humains. Donc la manière dont on entre d'une manière, quand on arrive sur Terre, on ignore qui on est, on arrive dans un milieu familial, et là il y a une systémique qui se met en place. Donc si par exemple il y a un papa qui est plutôt bourreau avec une maman victime, ben, l'enfant il va peut-être devenir le sauveur de maman, ou au contraire se couper un petit peu des émotions, en étant plus dans l'indifférent de ce qui vit à l'intérieur de lui. Donc voilà, et donc ça vient de la prophétie des Andes aussi. Hein. Donc moi je n'ai en soi, moi ce que j'ai inventé, c'est l'histoire et la manière de transmettre un enseignement. Mais évidemment tout cet enseignement-là, on le retrouve dans plein d'approches différentes. Et donc, par exemple, dans le rayon jaune, c'est vraiment ça, c'est comment passer de ces énergies un peu de l'ombre, hein, de ces mécanismes, de cette personnalité, comme si on portait une cape ou un masque, et comment passer à quelque chose de plus lumineux et transformer ces énergies. Par exemple, le bourreau, c'est l'énergie de la colère, c'est l'ancrage à la terre, mais il y a moyen de transformer ça en étant dans l'indétermination, en posant ses limites, mais en étant centré. Et donc voilà, donc le livre jaune, entre autres, il parle de ça. Il parle de comment est-ce que je peux être témoin de ce qui arrive tout en utilisant ces énergies-là, mais dans le côté lumineux. Voilà. Je trouvais justement extraordinaire que tu le mets dans une bande dessinée pour enfants où ils ont vraiment l'occasion, comme tu disais tout à l'heure, l'apprendre tout de suite. Ils comprennent tout de suite, les enfants. Ils comprennent. Et en plus, comme dans l'histoire, le héros, donc Sancha, régulièrement, il dit « Et toi, l'ami Kili, tu connais des personnes qui fonctionnent comme ça ?» ou « Et toi, t'as pris la décision de te mettre en route ?» ou bien, donc voilà, il interpelle le lecteur qui, lui, se pose la question. Et donc, les enfants, très vite, par exemple, pour les comportements, puisqu'on en parle, bien très vite, ils reconnaissent papa, ils reconnaissent maman. Et donc, dans une famille, c'est vrai que tout de suite, ça peut créer un dialogue avec les parents, parce que là, il y a un support extérieur à eux qui les renvoie, en fait, à la manière dont ils fonctionnent dans leur famille, quoi. Ouais. Ce père dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'histoire, il m'a dit le week-end dernier, en fait j'ai acheté le dernier tome et là on s'est déjà retiré plusieurs soirées avec les enfants et on lit toujours 2-3 pages en toute conscience. Il veut pas que ça soit fait d'une façon très vite, parce que c'est vrai, l'histoire est toujours très captivante, c'est très captant. On a envie de continuer, on a envie de tout comprendre très vite. Il dit non, on fait quelques pages uniquement pour que on le digère aussi après, qu'on le comprenne bien et que les enfants s'imprègnent de ça. Ils font ça avec un tel plaisir. Alors, il était vraiment... il est vraiment ravi de ces livres. Et je ne veux pas faire une promo, mais c'est... Enfin, quelqu'un a pensé à quelque chose comme ça. Donc, merci l'univers. Voilà, je suis émue maintenant. Je suis émue parce que c'est... Quand j'ai vraiment décidé de faire ces livres, c'était ça que j'avais comme objectif. Donc, voilà. Bon, mission accomplie. Et donc, toi, tu vis en Belgique, Martine. Oui. Tu as 3 enfants. Petit accent belge. On est 2, alors avec les accents.
Tu vis en Belgique et tu fais aussi des conférences. Qu'est-ce que tu fais encore à part d'avoir créé ces magnifiques livres après toutes les épreuves que tu as surmontées dans ta vie? Oui, oui, oui. Donc, Donc quel en est ton fait, chemin? moi j'ai mon chemin avant de faire ce que je fais ou mon chemin maintenant? Peut-être les deux. Les deux. Brièvement, ce que tu as fait Oui. avant et puis ce Euh, qui est plus oui. important maintenant. D'accord. Alors, donc au départ, j'ai une formation artistique. Je suis professeure de dessin, mais j'étais quelqu'un qui avait peur de tout, entre autres beaucoup des êtres humains. Donc, je me suis un petit peu cachée dans l'ombre de mon mari pendant 20 ans. Et puis, voilà, j'ai beau développer beaucoup de techniques picturales, j'ai beaucoup expérimenté. Plein de techniques différentes artistiques et en même temps j'étais très attirée par tout ce qui était énergétique, les sciences humaines, enfin le bien-être, etc. Et donc voilà, un jour il y a eu plusieurs événements dramatiques dans ma vie, et entre autres le suicide de ma maman en 1997-1997. Et donc ça a été un élément déclencheur pour moi parce que donc après mon papa est décédé, donc j'ai vraiment essayé de trouver un sens. Je me suis dit si je continue dans le chemin dans lequel je suis, où je faisais la comptabilité dans le travail de mon mari, on vivait une relation de dépendance affective énorme. Il n'y avait rien qui était simple en fait. La vie était lourde et donc je me sentais mourir à petit feu. Donc à un moment donné, je me suis dit bon ben voilà. Si je veux donner, qu'est-ce que je fais ici sur la Terre? Est-ce que tout ce que j'ai comme capacité se résume simplement à faire ce que je fais, élever mes enfants comme je peux, entretenir une relation qui n'est pas toujours épanouissante avec mon mari parce qu'on est blessés tous les deux, on est deux enfants. Donc... Et puis voilà, donc le décès de ma maman, ça a été vraiment le coup de pied au derrière de dire bon maintenant, trouve un sens à ta vie, reprends le pouvoir de ta vie. Et comme souvent, ça passe par cette souffrance Tout à aiguë. fait. Voilà, Tout à hop. fait. Voilà, bien souvent, toutes les personnes, bien souvent que je rencontre dans les stages ou quoi, mais elles ont passé un divorce, une maladie, parfois grave. Il y a toujours, bien souvent, il y a un élément déclencheur qui fait qu'on s'éveille à une autre perception. Et donc, voilà, en 2006, j'ai vraiment repris le pouvoir de ma vie. Et j'ai commencé à donner des ateliers pour dépasser la peur de la feuille blanche, puisque bon, c'était avec l'art. Et puis j'ai commencé à faire différents ateliers et entre autres, j'aimais déjà beaucoup les couleurs de l'arc-en-ciel, les chakras, donc j'ai créé des ateliers arc-en-ciel, un chakra par couleur. Et puis j'ai eu la chance de faire les illustrations d'un livre. Donc pour moi, ça a remis tout en face de moi toute ma blessure de dévalorisation et je me suis dit, bon ben voilà, quoi, je le fais. Et donc, voilà, et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas... dans ces ateliers arc-en-ciel, essayer de transmettre le message, mais encore un plus grand nombre que les gens que j'avais en atelier, qui étaient une dizaine. Donc voilà, c'est comme ça que le trésor oublié de l'arc-en-ciel est arrivé. C'est imposé comme une évidence. Voilà. En fait, quand je crée un atelier ou que je crée une bande dessinée, je demande à la vie. Et donc, et bien souvent, je trouve les bons enseignants, les bons livres, je croise les bonnes personnes ou bien moi-même, je trouve aussi certaines idées qui me viennent par rapport à l'histoire. Les personnages, les noms des personnages, c'est la même chose. Ça s'est un peu imposé comme ça. C'est comme le chakra, par exemple. Les chakras, c'est un personnage. C'est le chakra d'arc-en-ciel. Et d'arc-en-ciel, j'aimais bien parce qu'il y a le mot d'arc qui est l'ombre, le noir, et en-ciel qui est l'ange. Donc il y a de nouveau les deux polarités, ombre et lumière, qui sont très importantes. Hein. C'est notre côté humain, notre côté divin à réunifier. Voilà, en très bref. Très beau. Et ça, c'est comment l'inspiration est venue. Et maintenant, à part ces livres-là, je crois que tu as encore beaucoup d'autres. En fait, tu es un trésor toi-même, des belles idées. Tous des trésors. Et ça,
ça jaillit. Alors, qu'est-ce qui est en train d'émerger là en ce moment? Alors donc, derrière ce projet de livre, donc il y a beaucoup d'enseignements et c'est parti sur des ateliers. Donc moi j'ai plein d'exercices très ludiques qui peuvent être adaptés à n'importe quel public en fait, aussi bien les enfants, les petits, les grands. Et donc l'idée déjà m'est venue à 4 ans de dire, mais voilà, ben, je donnais déjà des ateliers, j'en donne encore maintenant sur l'enfant intérieur, sur plein de choses, de dire ben, pour toucher un maximum de monde, l'idéal ce serait de former des personnes à pouvoir transmettre cet enseignement avec la structure telle qu'elle est mise en place, pas parce que c'est moi qui l'ai mise, parce que c'est pas moi, c'est les chakras. Hein. Moi, j'ai juste rajouté quelques petits éléments qui me semblaient justes à tel ou tel endroit. Et voilà, donc de dire à partir de cette structure-là, des chakras et de l'arc-en-ciel, on touche toutes les sphères de l'humain, que ce soit l'enracinement, la loi d'attraction, la communication, l'amour de soi, l'estime de soi, l'intuition, la connexion à d'autres choses, la mort, enfin tous les sujets qui traitent à l'être humain se retrouvent dedans. Et donc l'idée, avec ma fille aînée, puisque moi aussi j'ai 3 enfants, bah, mais tu me l'as dit tout à l'heure, mais toi aussi tu as 3 enfants, donc voilà, donc avec ma fille aînée qui, elle aussi, est sur son chemin, magnifique chemin d'évolution, et est coach maintenant, et animatrice. Donc on a créé la Fédération Création Vivante, donc qui va être tout d'abord une structure dans laquelle on va fonctionner dans un mode sociocratique, donc où vraiment chacun a le droit à la parole avec c'est plus que le consensus, c'est vraiment, on prend une décision vraiment tous en communication avec chacun, et on va pouvoir aussi s'entraider dans cette démarche-là. Et moi, j'en avais marre aussi de me trouver à devoir, quand j'organise un stage, je dois faire la publicité, je dois m'occuper d'Internet, je dois faire les mails, puis je dois réceptionner les acomptes, et puis je dois prendre le solde, et puis je dois faire tout ce qu'on a à faire, quoi. Et je me suis dit, mais si on pouvait se rassembler pour qu'il y ait une personne qui puisse toucher son excellence, qui aime faire ça et qui ferait ça. Voilà. Une personne qui s'occuperait de la pub, une personne qui s'occuperait de faire des vidéos, une personne qui s'occuperait de... Voilà, pour que chacun puisse être dans son excellence et faire ça pour plusieurs personnes. Et donc, dans cette fédération, il y aura les ateliers arc-en-ciel avec mes outils, puis ceux que Fanny a mis en place, toujours sur cette structure des chakras, qui sera ouvert à tout à chacun. Il va y avoir aussi une formation qui sera réservée à des gens qui sont déjà des praticiens du bien-être. Pourquoi ? Parce que dans cette formation-là, le but, c'est de mettre de la pédagogie, de mettre des outils techniques, comment animer un groupe, comment débuter un groupe, des techniques d'art-thérapie aussi, puisque moi, j'utilise beaucoup aussi l'art-thérapie. Il y aura cet aspect-là, il y aura évidemment l'aspect enseignement, et alors le travail sur soi, à partir d'un carnet de dialogue avec soi-même, pour pouvoir, après, avoir vraiment un groupe de créanimateurs, c'est comme ça qu'ils vont s'appeler, qui vont pouvoir transmettre ce message-là. Créanimateur, je trouve extraordinaire ce thème. Et dans quel but est-ce qu'ils vont enseigner des adultes, des enfants, ou les deux? Alors ça, ce sera au choix de chacun. En fait, le but ici, c'est d'ouvrir à un maximum de monde. Donc, si par exemple, ici, il y avait une amie à moi qui travaille en maison de retraite, eh bien, elle pourrait très bien adapter certains ateliers à la maison de retraite. Ça pourrait être en maternelle, ça pourrait être pour des enfants, ça pourrait être même pour des étudiants instituteurs, des enseignants. Dans les CPS aussi, j'aimerais aussi que ce soit ouvert à tous. Donc l'idée aussi, ce serait par exemple de proposer aux créanimateurs d'aller proposer des ateliers dans une association. On pourrait imaginer, ils vont aller, par exemple, offrir un atelier de 4 heures sur les mécanismes dont on parlait tout à l'heure, dans le livre jaune, les mécanismes bourreaux, sauveurs, victimes, indifférents, par exemple, dans une association de femmes battues. Donc ça voudrait dire alors qu'il y aura peut-être une femme qui aurait envie, après elle, de devenir créanimatrice, mais qui n'a pas eu les outils avant pour
pour se sortir d'un schéma dans lequel elle s'est mise. Là, elle va comprendre comment ça fonctionne. Elle pourra demander une bourse à la fédération. Et donc, en demandant la bourse, eh bien, elle pourra faire la formation arc-en-ciel, la formation initiale, et puis pourquoi pas après continuer. Et donc créer un travail. Et donc voilà, c'est vraiment fédérer les talents pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir s'épanouir. Voilà. Donc et tous les secteurs sont ouverts parce que chaque personne pourra utiliser les outils qu'il a déjà. Donc ça peut être une sophrologue, une kinésiologue, quelqu'un qui travaille avec les massages, qui a déjà fait un travail sur lui par une technique et qui pourra utiliser les outils qu'il va recevoir dans la formation et en plus après utiliser évidemment ses propres outils. Et alors ça s'appellera les ateliers création vivante. Et là, ils seront vraiment créés en fonction de ce qu'ils vont recevoir comme formation. Sur base des livres, évidemment, aussi, hein, parce que justement, c'est un support qu'on peut utiliser, et en même temps, sur base de leurs propres outils à eux, toute une manne à outils pour transmettre. D'accord. Et est-ce que tu as aussi un projet par rapport à l'éducation des enfants, peut-être plus profond, ou est-ce que c'est plus encore sur ces bases un peu générales? J'ai cru comprendre quand on a mangé tout à l'heure ensemble que peut-être vers l'éducation. Et là, quand tu m'as regardé, tout ton être s'est illuminé et je me suis dit, Oui, en fait, moi j'ai des grands enfants, hein, donc 26, 22, 19. Et je me suis rendu compte que ils ont chacun une personnalité. Donc l'aînée, elle est plus dans la dimension mentale. Sa nature est dans la dimension mentale. Donc pour elle, les études, ça a été quelque chose de facile. Elle a, voilà, parce que notre société et l'école, enfin en Belgique, mais je crois qu'en France c'est pareil, on est dans une société mentale. Et donc elle, ça a été facile. Par contre, la deuxième, elle est dans une dimension, je dirais, extraterrestre. Et donc, pour elle, l'école, c'était complètement... Elle trouvait aucun point de repère dans cette école. C'était pour elle pas du tout possible de trouver sa place dans une structure scolaire telle qu'on la propose maintenant. je crois qu'elle se trouve plus seule. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont dans la même situation. Parce qu'on a tous une nature différente. Moi, j'ai une nature... Elle a cette nature, je dirais, un peu extraterrestre. Moi, j'ai une nature émotionnelle. Donc moi, quand j'étais enseignante, quand j'étais étudiante, je fonctionnais à l'affectif. Si j'aimais bien les profs, j'allais travailler ou voilà. Et beaucoup d'enfants fonctionnent comme ça. Et mon fils, lui, qui est dans une dimension physique, il a besoin de concret. Donc il est allé plus dans des études techniques. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne tient pas compte de cette nature de l'enfant, ou même humaine, hein, de chacun, on a cette nature. Et donc, le projet derrière cette fédération, c'est quand il y aura des réanimateurs, quand cette fédération qui sera reconnue, parce que bon, j'ai bien l'intention qu'elle soit reconnue, eh bien, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir avoir des partenaires qui pourraient tous ensemble créer une école ou au moins proposer autre chose à l'école. Le but, c'est pas de se battre contre ce qui est, c'est de proposer autre chose. Et c'est vrai qu'ici, les réanimateurs, s'il y en a qui ont envie déjà d'aller proposer des ateliers dans des écoles, ce serait déjà un pied qui va pour rentrer dans une structure scolaire avec tout un projet. Mais ça, c'est aussi le projet qui tient très très fort à cœur à ma fille, justement, qui est dans la dimension plus mentale, parce qu'elle a cette structure analytique et c'est vraiment quelque chose qui lui tient aussi à cœur. Et moi aussi. Et donc, ce serait vraiment de créer un autre système d'enseignement qui tient compte aussi bien des matières à apprendre que de la matière humaine dont on parle dans les bouquins, quoi. Donc voilà. Quelle belle aventure, Martine. Et pour quelqu'un qui a eu peur des humains au début, quel trajet. Et vraiment, je te félicite beaucoup pour ça. Et c'est une grande joie de t'avoir parmi nous. Et sur Inspire Life, c'est sûr que tu apporte beaucoup d'inspiration et motivation aussi pour d'autres à se joindre dans ce projet ou dans d'autres qui sont peut-être dans la même voie. Et je te remercie beaucoup pour ce moment-là. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.